Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel sur Synchronize for Developer. Mon nom est Richard Clark, je suis consultant sur la technologie .NET depuis 2001-2002. Nous allons donc voir aujourd'hui, dans cette première étape, comment paramétrer notre base SQL Azure. Donc la première chose que nous allons faire, ça va être de créer notre base Azure. Pour cela, on va aller se rendre sur le portail d'administration de Windows Azure que vous avez sans doute créé. Je vais me loguer avec mon nom d'utilisateur, espérant que mon mot de passe soit le bon. Ensuite, on a une superbe application Silverlight qui apparaît. Voilà. Donc, la première chose à faire va donc être de créer notre base de données SQL Azure. Donc, je vais dans la zone SQL Azure. J'ai déjà un abonnement, j'ai déjà un serveur, mais là on va en créer un nouveau. Donc comme je suis dans le sud-ouest, dans le Pays Basque, donc je vais choisir West Europe, suivant un nom d'administrateur, donc Richard, un mot de passe compliqué, donc password, confirmation de mon mot de passe, voilà. Ensuite, la deuxième chose importante va être la gestion des pare-feux. Donc, pour savoir qui est-ce qui peut autoriser, qui est autorisé à accéder à votre serveur SQL. Comme on va créer une application ASP.NET sur Azure qui va devoir accéder à cet abonnement SQL Azure, on va donc cocher autoriser les autres services Azure à accéder à ce serveur. Et puis, comme moi je voudrais y accéder avec SQL Management, donc je vais rajouter mon adresse IP, donc mon IP Pays Basque, et donc ici je vois que j'ai mon adresse IP qui apparaît, donc je vais pouvoir la recopier tranquillement, et donc dire qu'il n'y a que mon adresse IP qui a le droit de l'extérieur d'accéder à ce serveur SQL. Voilà, terminé, et j'ai aussitôt mon serveur SQL qui a été créé et que je vais pouvoir configurer. Donc pour pouvoir configurer mon serveur SQL, je reviens dans SSD, je vais dans les downloads et là j'ai une petite application que j'ai créée qui est très simple, qui s'appelle SQL Azure Installation Application 25A, qui donc fait juste exécuter un certain nombre de scripts SQL Azure. Donc je le télécharge, je vais l'enregistrer, enregistrer sur le bureau SSD, voilà. Donc ça y est, c'est déjà fini, donc je vais pouvoir y accéder. Donc je fais le petit zip et je peux à ce moment là l'ouvrir et voir l'ensemble des fichiers. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose, c'est surtout un script, un certain nombre de scripts SQL Azure. Donc une fois que vous l'avez dézippé, il suffit de paramétrer le .bat ici, install azure db.bat. Donc si on regarde son contenu, donc vous avez comme paramètre S le nom du serveur, donc là c'est le nom de votre serveur SQL Azure. Donc si je reviens ici, hop, voilà, donc vous voyez là c'est mon E5Z2T, etc. Donc c'est ce nom là que vous allez remplir ici. Le username, c'est votre nom d'utilisateur. Username et password ici, là, ce sont les noms d'utilisateurs et de password de votre serveur SQL. Et ensuite, vous avez deux autres noms d'utilisateurs et password. Ça, c'est au niveau de l'application. Donc, au niveau de l'autorisation de l'accès à l'application, vous allez pouvoir définir votre propre user et votre propre password. Donc, on ne mélange pas. Ça, c'est les users et password pour accéder à la base de données SQL Azure, et ça c'est les users et password pour accéder à la base, à votre application SFD. Donc ici j'ai déjà paramétré mon install.bat, regardez, donc là j'ai bien mon E5, Z2, etc. Mon nom d'utilisateur Richard C, mon password super compliqué, le fameux arrobase et le 0. Et après, comme nom d'utilisateur pour l'application SFD, admin. Voilà. Et donc maintenant, je peux lancer mon .bat. Et à ce moment-là, ça va nous créer
non seulement notre base Azure qui va s'appeler SFD Database, et ensuite ça va nous créer des différentes tables de membership et de rôle, ainsi que des tables qui sont spécifiques à notre application SFD. Donc voilà, ça y est, c'est déjà fini. Donc maintenant on peut fermer. Si on regarde concrètement ce que ça a donné, donc on va aller dans l'outil d'administration de notre base de données, donc on va essayer de gérer. Donc là vous voyez qu'automatiquement on a une application Windows Azure qui a été développée par Microsoft qui est lancée. Donc je vais rentrer mon nom utilisateur, mon mot de passe, password, voilà, et je vais pouvoir me loguer. Et à ce moment-là, si tout se passe bien, je devrais pouvoir voir ma base de données. Hop. Où est-ce qu'elle est passée ma base de données? Voilà, ma base de données, ça y est. Faut que je me réveille, moi, il est 10h, hein, c'est l'heure du café normalement. Donc voilà, ma base de données SFD. Et si je veux voir son contenu, donc de ma base de données SFD, je peux me connecter, voilà, voir mes différentes tables, et vous voyez que j'ai bien mes tables de usership, membership classique d'ASP.NET, plus mes deux tables project et user in project. Si on regarde également dans SQL Management Studio, vous voyez que ici j'ai bien ma base SFD database avec mes différentes tables. Donc voilà, c'est terminé pour cette première étape qui consistait juste à créer notre base SQL Azure. À bientôt.